Et bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas partagé de vidéo parce que j'étais occupée autrement. Et là voilà, j'ai à cœur de recommencer à vous partager les messages que je peux percevoir pour faire en sorte que ça soit plus simple pour vous et voilà, pour tous ceux qui écouteront les vidéos. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pouvez profiter du beau temps, de l'été qui arrive et voilà. Du coup là je vous propose une vidéo où on va regarder les énergies, les influences de cette nouvelle pleine lune du 14 juin. Et voilà, on va faire 3 choix, comme ça vous pourrez vraiment choisir et pour que ça soit le plus en harmonie possible avec votre propre situation. Donc les tirages par contre je vais les faire au fur et à mesure. Je vais pas les faire, je les prépare pas à l'avance parce que je préfère vraiment avoir toutes les cartes quand je fais mes tirages pour chaque option, pour chaque pierre en fait. Donc voilà. Alors, donc vous avez déjà le choix entre la malachite. Attends, elle est là. La malachite. Voilà, si c'est cette pierre qui vous parle, et ben vous pouvez la choisir. Ensuite, le choix avec le quartz fumé, ce qu'on voit, oui. Voilà, le quartz fumé. Donc si c'est cette pierre qui vous parle, vous pouvez choisir cette pierre-là. Et ensuite, la dernière, le quartz rose. Donc si c'est cette pierre qui vous parle, ben, vous pouvez la choisir. C'est vraiment selon vous, votre feeling, comment vous le sentez en fait. Quelle pierre vous appelle, quelle pierre vous résonne vraiment en fait. Voilà, donc là je vais faire pause et je vous propose, je vais déjà faire le premier tirage pour la malachite et je vous reprends tout de suite. Allez, voilà, je suis de retour. J'ai fait le petit tirage pour vous qui avez choisi la malachite. J'ai aussi allumé la petite bougie et l'encens. Entre-temps, je voulais le faire avec vous, mais j'ai oublié. Donc voilà. Allez, on va voir quel message énergétique est là vraiment cette pleine lune voilà, pour le vivre au mieux, recevoir au mieux, parce qu'on sait que parfois ça peut pas mal bouleverser et je pense que plus on est en adéquation avec cette énergie et plus on la comprend, forcément euh, on peut travailler ensemble au lieu de subir sa force en fait. Donc là déjà ici cette petite carte ça va nous parler du mot clé en fait, comment elle vient. Donc déjà, non c'est dans ce sens. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus comment faire en fait. Il faut que je reprenne mes marques en fait. Donc déjà, on peut voir que ça peut être vraiment à premier abord une force un peu difficile, un peu, on va dire, obscure, qui peut réveiller certaines peurs à l'intérieur de vous. Alors avec les cartes qui sont tombées pendant que je fais le tirage aussi, pour compléter, c'est des peurs en fait qui vont venir réveiller une part de vous qui s'est endormie en fait. C'est pas des peurs juste pour vous faire peur et pour vous bloquer en fait. C'est tout l'inverse. C'est vraiment une énergie d'éveil d'une part de vous en fait. C'est comme si ça allait vous allez avoir des pensées peut-être qui vous dépassent, le mental qui va trop vite et qui vraiment va aller chercher des choses qui ne sont pas agréables à ressentir. Mais en même temps, il faut vraiment
à ce moment-là, essayer de voir quelle est l'intention derrière, quel est le message positif, quelle part de vous, votre âme, elle a envie de réveiller à nouveau. Voilà, il faut vraiment essayer de faire une petite méditation là-dessus. Alors ça, c'est vraiment l'énergie de cette pleine lune. Voilà, on a quand même la plénitude avec le mental qui au final est protégé. Donc je pense que même s'il y a des peurs qui se réveillent, vous avez quand même en vous vraiment la force nécessaire pour l'accueillir, j'ai envie de dire. Voilà. Les vies antérieures. Donc c'est aussi un voyage dans le passé. C'est des choses qui vont vous ramener dans le passé, dans des expériences peut-être qui n'ont pas été comprises ou achevées ou avec lesquelles vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, elle va vous plonger ou elle vous invite à plonger du moins dans des expériences qui n'auraient pas été assimilées vraiment d'une façon positive en fait, d'une façon où vous êtes heureux avec ça, en harmonie avec ça. Donc l'invitation, c'est d'aller regarder dans votre passé qu'est-ce qui résonne avec des peurs, avec des choses dans lesquelles vous n'êtes pas, vous retrouvez pas. Parce que vraiment, l'invitation, c'est d'être en harmonie à nouveau avec ses pensées, avec ses souvenirs, avec ce que ça peut ressortir de vous, mais que finalement vous n'êtes pas vraiment ça. Ça peut être des choses où vous en voulez beaucoup, je pense. Et tous ces jugements envers vous-même sont négatifs et ils sont néfastes pour vous. Donc là, c'est vraiment l'invitation d'aller regarder tout ça en face. Et c'est un peu comme si, ok, à cette époque, peut-être ça, vous n'aviez pas l'expérience nécessaire et le recul nécessaire, mais aujourd'hui, cette énergie, elle vous invite à quand même remonter tout ça parce qu'aujourd'hui, vous avez grandi et vous êtes à même d'affronter et d'accepter et d'aller vraiment de l'avant avec ça. Et ça, c'est vous, comment vous pouvez recevoir en fait ces énergies, ces messages-là de cette pleine lune. En fait, voilà, on voit que vous êtes resté bloqué en fait, avec soit c'est une situation du passé très proche, soit c'est quelque chose qui vraiment vous traînait depuis l'enfance, j'ai envie de dire. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce blocage-là. Donc ça peut être un blocage qui va loin en fait. Même s'il fait partie de votre passé là, proche, ou on voit que c'est vraiment un blocage que vous traînez peut-être depuis plusieurs vies. Donc c'est pas rien, c'est un gros travail aussi. Ce qui représente que c'est pas facile. Mais je pense que voilà, malgré tout, aujourd'hui, vous avez fait les pas et vous avez le recul nécessaire pour faire face en fait. C'est aussi peut-être des liens que vous avez avec des personnes, une certaine personne ou des personnes, une situation qui n'est pas forcément toxique, mais qui en tout cas vous empêche d'évoluer et d'être vraiment vous-même et d'être libre. Donc là, l'invitation, c'est aussi de couper ces liens plus ou moins toxiques que vous pouvez traîner depuis pas mal de temps et qui au final vous bloquent énormément aujourd'hui. Et vous le voyez, enfin, je pense que vous êtes face à les personnes qui ont choisi la malakite, pour moi, c'est des personnes qui vont être face à un vrai blocage aujourd'hui émotionnel ou professionnel ou affectif, hein, quelque chose qui revient régulièrement vous mettre des bâtons dans les roues. Donc vraiment aujourd'hui, vous êtes prêt à couper ces liens. Alors on va essayer de savoir comment, ça serait intéressant. Voilà, c'est ça, c'est des énergies du passé qui vous enlèvent votre énergie, votre vraie énergie en fait.
Alors là, déjà, on va retourner ça. Donc ça, c'est en positif. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette énergie de la pleine lune? De la sagesse, du recul, un regard bienveillant. Donc vous allez quand même avoir vraiment cette possibilité d'accueillir tout ça avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de bienveillance qu'auparavant en fait. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Il faut vraiment que vous preniez le temps de le méditer, de l'accueillir, de le regarder en fait. Après, je sais pas, j'aime pas dire en négatif, c'est juste l'énergie qu'il va falloir travailler plus, que ça va aller chercher. Donc peut-être voilà, ça peut nous parler du fait que ces liens toxiques, eh ben, il faut aussi aller chercher une certaine peut-être attente euh, qui n'est pas équilibrée envers une personne ou envers des personnes ou envers un cercle de personnes ou des attentes trop fortes en fait dans des situations qui au final vous amènent vraiment pas ce que vous avez, pas ce qui vous fait du bien. Donc là c'est vraiment arriver à couper ces liens, arriver à couper les liens toxiques et à les reconnaître parce que peut-être que vous êtes trop liés à ça et du coup c'est difficile aussi, c'est ça qui fait que ben, au final vous acceptez des choses que vous n'avez pas envie d'accepter et qui sont vraiment négatives pour votre intégrité en fait. Donc là c'est vraiment le fait de travailler peut-être une certaine dépendance affective pour certains, des attentes trop grandes, que ce soit de réussite, d'amitié, que les autres soient présents, enfin voilà, ça peut prendre plusieurs formes, mais vous êtes dans des attentes qui au final vous font pas du bien envers eux. Donc on va essayer de voir vraiment un conseil en fait. Là, on vous conseille de le voir vraiment parce que je pense que vous avez aujourd'hui, de toute façon, c'est clair qu'on vous dit que vous êtes prêt à regarder ça en face. Donc, on a envie de vous dire de prendre du plaisir, de pas que ça vous mine pas en fait. Il faut arriver à le vivre avec légèreté et prendre au final que ce qui vraiment est bon pour vous dans tout ça. Ceux qui, voilà, si c'est des personnes que vous êtes de toute façon obligé de voir au travail, par exemple, ben, vous n'allez pas arrêter de travailler pour autant, on est d'accord. Là, le conseil, ben, c'est d'aller à votre travail et de simplement piocher là où c'est positif pour vous et où ça vous apporte vraiment du bien-être et de vous ouvrir que finalement à ce qui est vraiment important et ce qui est sain pour vous. Voilà, donc en gros, après je vais pas faire trop long parce que je sais que si c'est trop long, ben, on s'y perd. Donc voilà, on a pas mal survolé un petit peu déjà. J'espère que ça pourra vous aider, n'empêche déjà à vous comprendre un peu mieux ce que vous pouvez traverser là, ces jours-ci, avec cette énergie-là. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous dit, à vous abonner si vous voulez recevoir la suite. Et par contre, bon, on a aussi le petit message de l'oracle de Gaïa. Alors lui, je vais vous lire carrément la carte du petit livret. Qu'est-ce qu'on a? Intuition. Donc là, voilà, c'est la méditation en fait. C'est l'invitation pour que tout ça, vraiment, vous le preniez vraiment avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Les murmures silencieux du cœur. Allez, on va le lire. Hop, je sais pas si on la voit là-dessus. Là où j'ai mis. Alors, par contre, oui, c'est la 43. Alors, j'espère qu'on m'entend bien d'ailleurs. Intuition. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition.
Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Affirmation positive. Je me concentre sur mon monde intérieur, je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie, je fais confiance à mon intuition, ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà, ça c'est votre petite méditation de la pleine lune. Et après oui, je pourrais rajouter par exemple que ça veut dire que pour résoudre tout ce on vient de voir, tout ça est vraiment à l'intérieur de vous et vous avez juste à vous faire confiance, à vous détacher de ce qui n'est pas vous, de ce qui n'est pas vrai, de ce qui ne résonne pas pour trouver les bonnes réponses en fait. Et aussi c'est une invitation à vous connecter davantage à la vie, à chaque chose, à chaque situation, à chaque être qui vous entoure en fait. Et en fait, voilà, si vous êtes focalisé trop sur un problème, et vous détacher de ce problème, c'est aussi, ça passe par le fait de vous connecter à tout le reste en fait. Voilà, merci en tout cas. J'espère vraiment que ça a résonné pour vous et que ça vous aidera. Je vous embrasse très fort. Et allez, on va passer du coup au quartz fumé. Et allez, c'est à nous. Vous qui avez choisi le quartz fumé. C'est joli avec les petits reflets là du soleil. Oh, ça c'est super joli, dis donc. Waouh, très beau. Voilà, donc vous qui avez choisi le quartz fumé, on va voir le message de la pleine lune et l'énergie de cette pleine lune pour vous. Comment l'accueillir au mieux? Alors déjà, le mot-clé pour vous, ça va être sagesse. Alors, je pense que ça va résonner vraiment avec certaines personnes qui ont grandi vraiment, qui ont pris le temps de grandir ces dernières semaines, mois. Voilà, je pense que vous avez pris pas mal de recul et du coup l'énergie de cette pleine lune, pour vous, ça va être une énergie du coup que vous allez savoir diriger en fait. Vous allez la prendre vraiment avec du recul. Aussi, ce que j'ai vu avec les cartes qui sont tombées en faisant le tirage, c'est que voilà, vous avez pris beaucoup de recul, mais aussi vous êtes pas mal isolé, je pense. C'est un peu comme si ces derniers temps, vous avez laissé passer trop de choses en fait. La vie, des événements, des amitiés. Comme si vous n'arriviez pas pour X raisons à participer en fait, à participer à votre bonheur, j'ai envie de dire, de participer à ce qui vous fait plaisir. Mais ça vous a fait du bien, n'empêche, ça vous a vraiment fait grandir aussi. Mais je pense, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps, peut-être que le message, on va voir, hein, mais je m'avance peut-être trop, mais le message, ça peut être aussi aujourd'hui, vous êtes prêt à réenclencher quelque chose en fait. Et c'est peut-être cette énergie-là qui va agir, on va voir. Alors, du coup là, on va voir vraiment le message, l'énergie de cette pleine lune
Donc déjà, on a la participation, on a le fait qu'elle va nous ouvrir des portes, elle va nous ouvrir des rencontres, des synchronicités qui feront que on sera au bon endroit au bon moment. On va sûrement aussi avoir des invitations. C'est aussi le fait de soi-même se retrouver. C'est-à-dire, le message de la malachite, c'était un peu pareil, mais différemment. Mais là, c'est aussi un réveil intérieur. Mais là, c'est un réveil intérieur vers une certaine unité, en fait, de soi, avec soi. Un réveil à soi-même, dans le sens où, voilà, vous allez sûrement retrouver une certaine capacité d'action, d'agir. Alors, on va voir le reste. Épanouissement et confiance. Donc, voilà, c'est déjà vraiment des cartes positives. C'est un message vraiment positif dans le sens de... On vous dit qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, vous pouvez y aller, en fait. Cette pleine lune, elle a vraiment envie de vous encourager à vous faire confiance, à voler par vos propres ailes aujourd'hui. S'il y avait des blocages, des choses qui étaient voilà, compliquées, aujourd'hui on vous dit, ben, ça y est, c'est un peu, le vent tourne, ça va être un peu le calme après la tempête aussi. Donc on vous dit de vraiment aller de l'avant et de... Je pense qu'il y a déjà du positif qui est là. Et on vous dit de vraiment pas avoir peur de ça, de pas avoir peur de ce renouveau, de cette nouvelle énergie que vous ressentez. Et cette pleine lune, elle a envie de vous rassurer en fait. C'est-à-dire d'aller, parce que bon, la lune c'est énormément l'émotionnel aussi. Et là, voilà, on vous dit votre émotionnel, il faut vraiment lui faire confiance à nouveau. Il faut redevenir l'ami de vos émotions en fait. Et c'est ça qui va vous... Quelque part, si vous êtes un peu paumé dans ce que vous voulez faire ou dans des choix, etc., on vous dit de vraiment revenir à vos émotions de façon positive. C'est très important et c'est vraiment l'énergie là, du moment. Et aussi, c'est un renouveau. C'est vraiment un renouveau qui est en train de... que vous êtes en train d'apprivoiser, j'ai envie de dire. Et c'est beaucoup dans une énergie féminine, en fait. Dans des énergies féminines. Par contre, je vais éteindre l'encens parce que, à force, j'arrive plus à respirer avec la fumée. Hop. Et je vais ouvrir un peu la porte. Alors, il risque d'avoir du bruit parce qu'à côté, il y a des travaux. On va plus entendre les travaux, mais là, voilà, j'aère un petit peu. Après, on entend les oiseaux aussi. Donc, voilà. C'est quand même de très belles énergies qu'elle vous apporte. Hein. Et là, c'est vous. Comment vous allez le recevoir? Comment on vous invite à accueillir, en fait. Donc c'est encore des cartes vraiment très très jolies. Il y a une guérison qui est en train de prendre place et pour cette guérison-là, vous êtes vraiment accompagné en fait. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par des énergies invisibles en fait. Après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, les énergies, les guides, les anges... votre âme, voilà, mais c'est vraiment... c'est-à-dire que là, c'est très très fort. C'est puissant dans le sens où vous allez vraiment vous sentir guidé. Si vous étiez dans le doute, là, vous allez vraiment comprendre mieux le chemin que vous avez envie ou que vous devez prendre. Mais devez dans le sens, ce qui est vraiment positif et bon pour vous. Alors, il n'y a pas tout, voilà, tout ne va pas se résoudre là en un claquement de doigts, mais il y a
j'ai envie de dire, un grand virage qui est pris là ces jours-ci, avec les énergies là en ce moment de la pleine lune, pour vraiment mettre en place un renouveau. C'est vraiment un renouveau que vous êtes en train d'apprivoiser, que vous allez créer en fait, petit à petit. Alors, avec les énergies positives, alors, je vais compléter un peu. Mais je pense déjà, ce que je ressens, c'est la fin des épreuves en fait. Là, la pleine lune, elle vous dit, voilà, vous arrivez au bout d'une situation, peut-être justement d'émotions qui étaient trop compliquées, qui étaient trop difficiles à vivre. Et là, c'est la fin en fait de toutes ces épreuves. Et c'est la fin d'un chapitre en fait, pour vous. D'un chapitre qui était douloureux. Alors ça va être selon qui voilà, entend et écoute la vidéo, ça sera différent, la situation sera différente, mais voilà, il faut voir avec quoi ça résonne en vous de cette épreuve qui se finit et qui laisse place à une nouvelle page en fait, un nouveau livre, un nouveau chapitre, beaucoup plus émotionnellement beaucoup plus sain en fait, et beaucoup plus facile, où vous allez vraiment être plus, j'ai envie de dire, alors les mots qui me viennent c'est sincère, ça sera plus facile d'être vous-même et de ressentir vos émotions. Alors ce qu'il faut travailler, c'est le fait que vous n'y croyez pas à tout ça. C'est comme si peut-être cette situation elle a été tellement compliquée, ou ça a pris tellement de temps, ou ça vous a tellement fait mal, que ces blessures en fait, si vous raisonnez encore dans les blessures, et ben ça vous empêche d'y croire, de croire que vraiment un renouveau est possible, que vous pouvez vraiment en sortir. Donc là, on vous invite à sortir du doute et à y croire vraiment, parce que vous avez vraiment des cartes très positives. Alors le conseil pour voir comment y croire à nouveau, debout et la place. Donc c'est vraiment soyez fiers en fait, soyez fiers de vous, reprenez vos valeurs en main et avancez vraiment la tête haute en fait, j'ai envie de dire. Vraiment reprenez assurance dans le sens où vous êtes à la bonne place. Et aussi moi, ce que je ressens ces jours-ci là, c'est d'être en fait votre passé, au lieu de le voir vraiment en disant c'était compliqué. Alors j'ai eu une petite coupure, heureusement je m'en suis rendu compte rapidement. J'ai eu peur que j'ai rien enregistré du tirage du quartz fumé, mais en fait ça va. Donc j'en étais au fait de dire, moi ce que je ressens ces jours-ci, c'est en fait quand on regarde le passé, de vraiment changer la perspective en fait. C'est vraiment ce que je ressens qui est devenu plus facile qu'à un moment où j'étais focalisée que essentiellement sur le négatif que j'ai pu vivre. Et je ressens que c'est le même message là, la même invitation à regarder votre passé et de voir qu'en fait c'est beaucoup plus simple d'être fier aujourd'hui, de vraiment regarder avec fierté ce que vous avez traversé, ce qui fait que vous êtes devenu vous-même aujourd'hui, et de vraiment vous focaliser sur ce qui a été bon, sur ce que vous en avez fait de bon. C'est-à-dire, voilà, si quand on cueille, par exemple, on va dans les ronces, dans les murs, etc., pleines de ronces, et ben, on prend des murs et on peut se blesser avec les ronces, mais ce qu'on en fait, c'est de la confiture. C'est quelque chose de vraiment positif. Donc, on va pas dire à chaque fois qu'on va manger notre confiture qui est super bonne, on va pas à chaque fois se dire oh là là, qu'est-ce que j'ai eu mal en les ramassant, qu'est-ce que c'est douloureux. Et manger la confiture, en fait, presque se rendre malade tellement on est bloqué sur le fait qu'on a pu se faire une blessure
en ramassant ces bonnes mûres en fait. Non, quand on va manger la bonne confiture qu'on a fait, ben en fait on est super fiers parce qu'elle est très bonne et on n'y pense plus du tout à la petite blessure et raflure à côté de ce qu'aujourd'hui on a fait de bon. Donc c'est la même, c'est vraiment la même chose. C'est si vous avez eu, si vous, la vie vous a donné des difficultés, mais que vous en fait, il faut voir ce que vous en avez fait de super bon et de super positif, qui fait qu'aujourd'hui vous avez une expérience énorme en fait par rapport à ce que si vous n'avez peut-être pas traversé tout ça, et ben aujourd'hui vous serez absolument pas autant sage, comme on a dit tout à l'heure, ou ouvert, ou connecté, ou équilibré. C'est vraiment voir tout ce qu'on a acquis de bon, de meilleur dans tout ce qui a pu être difficile, mais qu'au final tout ça c'est du passé. Il faut le laisser au passé. Il faut garder que ce qui nous a vraiment nourris. Donc c'est vraiment l'invitation aujourd'hui de plus douter, de plus vous faire du mal à ressasser de la douleur et à vraiment avancer vraiment fier aujourd'hui et vraiment voir que vous êtes à la bonne place, que tout ça avait un vrai sens et qu'aujourd'hui ben, vous êtes là où il faut et qu'à aucun moment vous avez pu dévier de votre chemin parce que vos guides, votre âme, elle est là pour ça, pour vous guider et il faut absolument y croire à nouveau et y croire vraiment avec toutes vos cellules en fait. Voilà déjà tout ce qui est une très très jolie carte en fait. Et puis on a la petite méditation avec l'oracle de Gaïa qu'on voit tout en bas à droite pour voilà, là c'est vraiment le petit bonus, c'est votre petit bonbon à la fin de méditation pour voilà, c'est pas forcément en rapport hein, avec ce qu'on vient de voir. Donc voilà votre carte, c'est Ganesha. Elle est vraiment magnifique. Donc c'est obstacle écarté, protection, conseil. Bon, déjà, je me dis ça résonne pas mal avec le reste. Alors, je sais pas si on la voit bien, la carte là. Donc là, je vais vous lire le petit message. La 31. Ganesha. Alors, Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Bon, je vais faire vite parce que ça n'arrête pas de couper, j'ai plus de place en fait. Donc, les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu, les planètes sont alignées dans une position favorable. Affirmation positive. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Donc c'est carrément en rapport avec tout ce qu'on vient de voir. Oh là, c'est flou. Bon, tant pis. Je suis désolée pour la fin de la vidéo. Je vais faire plus attention pour la suite. Et on va passer du coup au quartz rose. J'espère que tout ça a résonné pour vous en tout cas. Très belle pleine lune à vous. Et coucou à vous qui avez choisi la pierre quartz rose. Voilà. Donc on va lire, on va regarder ensemble le message pour vous de cette pleine lune. Hop. Alors, tout d'abord, on va retourner les cartes de ce qui représente le mot-clé. Sauf que là, il y a eu deux cartes qui sont venues, donc on va voir avec les deux cartes. Alors, pour le quartz rose, le message, on a le plaisir et la souveraineté. Donc, je pense que... Alors, pour vous qui avez choisi le quartz rose, vous êtes des personnes qui
voilà, vous avez énormément besoin, je ressens beaucoup besoin de vous raccorder à votre existence, à votre émotionnel en fait. De vraiment, je pense que vous avez beaucoup travaillé le fait de reprendre plaisir à être, à exister en fait, à être en vie, à être vous-même. Vous avez beaucoup travaillé pour arriver à être satisfait en fait de ce que vous faites, de ce que ça soit au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau de n'importe quelle sphère de votre existence, selon qui va écouter la vidéo, mais c'est vraiment, on sent un gros travail derrière en fait. Qui n'a pas toujours été simple, hein, ça n'a pas toujours été un choix non plus de votre part. Je pense que parfois c'était vraiment le fait que la vie ne vous a pas laissé le choix que de faire ça en fait. Mais voilà, vous avez réussi, vous avez beaucoup fait d'efforts et travaillé pour arriver à reprendre votre place en fait. Mais voilà, on sent que pour vous c'est important de prendre du plaisir à qui vous êtes et c'est un peu aussi comme si c'était vraiment important pour vous de laisser votre empreinte en fait sur ce monde. C'est très important pour vous que ce que vous faites serve en fait, serve aux autres, serve au monde. Donc j'ai l'impression que pour ça aussi vous êtes beaucoup concentré sur vous-même dernièrement. Vous êtes beaucoup focalisé sur vous, sur votre un petit peu votre réussite personnelle. J'ai l'impression. Mais là, le message aussi, c'est voilà, c'est il y a quelque chose qui prend fin. Alors peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que à partir de ces nouvelles énergies avec la nouvelle lune, avec la pleine lune, on va vous inviter à vous ouvrir en fait davantage aux autres en fait, à partager tout ce que vous avez aussi créé, acquis tout ce temps, ces derniers temps. On va vous inviter vraiment à le partager. Donc ça, on va voir si ça se confirme avec le tirage par la suite. Mais voilà, c'est mon ressenti. Il y a aussi apparemment des nouvelles qui peuvent arriver pour vous, des coups de fil, des messages importants, que vous les attendiez ou pas. Il y a des messages qui vont changer la donne un petit peu. Et peut-être qui vont aussi vous donner envie de vous dire que voilà, qu'il y a d'autres besoins qui vont rentrer en compte pour vous à partir de maintenant. Donc là, on va retourner les cartes qui représentent vraiment l'énergie de cette pleine lune, de comment elle arrive vers vous en fait. On a de très jolies cartes, très fortes et jolies cartes, on va dire. Donc il y a le maître, le courage et l'aventure. C'est vrai que voilà, on sent que ouais, ça confirme le fait que vous avez beaucoup travaillé pour réussir à maîtriser, que ce soit une situation ou vous-même. Mais voilà, pour vous, ça a été vraiment important de vous donner pour arriver à maîtriser. Vous avez fait beaucoup d'efforts, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Et, et c'est comme si cette énergie de pleine lune, elle voulait vous gratifier quelque part de tous ces efforts que vous avez faits. Et en fait, c'est vraiment le ressenti que ça vous a, comment dire, isolé quelque part. Je pense aussi qu'on vous a pas mal demandé à vous, que
l'extérieur vous a beaucoup demandé aussi. Du coup, ça a rajouté beaucoup d'efforts en fait. Et un poids aussi à ce que vous avez dû traverser. Mais voilà, là, cette énergie, elle a envie de... Je pense que, pour moi, elle a envie de vous libérer, cette pleine lune qui arrive. De vous libérer de ce qui vous a un peu pesé dernièrement et de vous accompagner pour une ouverture vers d'autres choses, vers un renouveau, vers... c'est comme si là, en fait, vous n'êtes pas plus dans la bonne énergie, vous êtes pas mal vidé, je pense, à travers ces efforts. Et voilà, aujourd'hui, on vous invite vraiment à renouveler votre énergie autrement. Je pense qu'il y a de nouvelles choses, il y a un nouveau tournant pour que vous arriviez comment dire, à vous ressourcer, à vous régénérer, à vous remplir à nouveau, en fait, au niveau énergétique et émotionnel aussi. Ensuite, c'est comment, voilà, vous allez... en fait, vous, j'ai l'impression que vous n'allez pas tout de suite être d'accord avec ce renouveau, avec ce changement. C'est un peu comme si quelque part vous avez encore, comme si vous aviez des intérêts encore à rester dans le passé. Et du coup, pour vous, le fait d'évoluer, de changer, ça vous convient pas en fait dans un premier temps. On sent que vous êtes vraiment réfractaire au changement et que... Mais du coup, voilà, on vous invite à réfléchir. Il va vous falloir un temps pour accepter en fait cette nouvelle énergie. C'est un peu... On vous amène du renouveau, des nouvelles choses positives, mais c'est un peu... vous êtes tellement... J'ai envie de dire, vous êtes tellement la tête dans le guidon que vous n'arrivez pas à voir que pour vous, ça serait vraiment une bonne chose en fait, ce changement-là, ce passage-là. Donc là, vraiment, voilà, il vous faut un temps pour comprendre. Voilà, mentalement, vous n'êtes pas prêt ou prête, mais pourtant, énergétiquement, c'est le moment. Donc, il faut réajuster le mental avec l'énergie. Voilà, il faut... J'espère que du coup cette vidéo vous aidera à lâcher un peu prise en fait. Parce que quelque part, je pense que des fois on souffre et on ne se rend pas compte à quel point c'est douloureux. Et c'est une fois qu'on prend du recul et qu'on regarde avec du recul qu'on prend conscience que c'était douloureux. Et du coup, prendre conscience de cette douleur, ça peut faire peur en fait, ça peut choquer même. Sauf que voilà, c'est important malgré tout de prendre conscience de la situation pour pouvoir en sortir en fait. Et je pense que c'est cette prise de conscience qui n'est pas facile pour vous. Parce qu'il faut aussi voir pourquoi vous avez accepté ça et voir que finalement vous n'étiez pas tout à fait heureux ou heureuse en fait. Mais voilà, là j'ai envie de dire, c'est une question aussi d'humilité envers vous-même et de sincérité. Et voilà. Mais on voit qu'il y a une réparation qui a besoin d'être faite et que, quoi qu'il en soit, vous allez devoir aller vers ça. Donc, autant le faire dans le plus de lâcher prise possible en fait. Et j'espère, voilà, comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aidera à le faire. Ensuite, on a vraiment l'énergie positive et l'énergie un peu plus difficile. Donc, l'énergie positive, c'est au niveau de votre âme. Voilà, vous êtes quand même quelqu'un de lumineux, de sensible, de positif en fait en vous. Donc, ça, c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez compter.
Donc, il faut vous dire que vous ferez malgré tout les bons choix. Même si ça peut prendre un peu de temps, c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, c'est pas grave du tout. Et après, en énergie plus compliquée à dépasser avec l'élévation, c'est un peu comme si quelque part, alors le message qu'elle a envie de vous dire, cette pleine lune, c'est pourquoi vous voulez pas aller de l'avant? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous voulez pas vous réaliser entièrement? Que vous voulez pas vous épanouir sincèrement? Qu'est-ce qui vous retient d'être la meilleure version de vous-même en fait? Qu'est-ce qui vous retient de vous féliciter de tout ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous retient d'avoir vraiment une estime de vous que vous méritez en fait? Voilà, c'est une invitation à réfléchir là-dessus. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de Gaïa la petite méditation. Donc là, c'est pas forcément en lien avec ce qu'on vient de dire, ou ça peut être en lien, ça dépend. C'est le petit bonbon de fin du tirage pour vous aider à vous sentir connecté à l'univers et à vous. Alors, donc, le petit message de Gaïa, je vais lire le livret par contre, je ne vais pas l'interpréter forcément. Donc c'est amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà, c'est une très jolie carte déjà. Très beau message. Alors, numéro 24. Qu'est-ce que veut vous faire passer comme message l'oracle de Gaïa à travers cette pleine lune? Alors, quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. C'est vraiment magnifique. C'est rien que de le lire comme ça, c'est déjà hyper apaisant. Donc après, je vous invite pourquoi pas, à juste réécouter le message et à vraiment vous immerger en fait dedans. Voilà, en tout cas pour moi l'amour éternel, c'est une invitation en fait à vous reconnecter à votre part de nature en vous et avec la nature autour de vous, et de voir que vous faites partie déjà d'un grand tout et que voilà, pour que le mental aussi, je pense qu'il y a besoin que le mental s'arrête et s'apaise. Donc ça passera par la connexion à la nature, aux arbres, aux plantes, écouter les oiseaux, regarder un beau paysage, un coucher de soleil. C'est vraiment se reconnecter à la nature et être en harmonie pour s'apaiser en fait. Donc pour moi, voilà, je vous invite à faire ça et je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien là pour vous sentir mieux pendant cette pleine lune. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à traverser les énergies de la pleine lune. Et merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos.
Je vous remercie, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes une très belle pleine lune et de très belles énergies pour vous.